Différentes personnes qui se préoccupent de la vie et de la famille sont rassemblées dans le cadre d'un séminaire pour la vie et la famille. Et j'ai avec moi l'une de ces personnes, Robin Dancause, directeur de l'organisme Respect de la vie, Mouvement d'éducation. Bienvenue, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, c'est un organisme qui défend la vie à tous les niveaux. Comment est-ce que ça a été fondé? Ça a été fondé il y a 40 ans, cette année, par Maître Moret, qui est un notaire. Ça s'appelait le Front commun pour le respect de la vie. Et ça s'est été fondé pour une lutte contre l'avortement, en fin de compte. Et c'était à la base un mouvement qui voulait rassembler les différentes forces vives du respect de la vie dans la province. Et finalement, bon, de fil en aiguille, c'est un organisme qui s'est orienté vers une mission d'éducation au respect de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Donc, actuellement, qu'est-ce que c'est les principaux projets, les principales actions de l'organisme? Alors, présentement, on développe des programmes de formation en théologie du corps. Alors, nous venons de produire 3 programmes d'une série de mini-vidéos pour les 12-13 ans, pour les 14-15 ans et pour les 16-25 ans en théologie du corps. Cet été, nous allons produire des mini-vidéos pour cette même catégorie d'âge, plus pour les enfants, pour la culture de la vie et de la famille. Et nous avons comme projet de développer le même genre de formation pour redécouvrir le sacrement de confirmation comme spiritualité et chemin d'engagement et de formation de la conscience aussi. Vous avez aussi des petits projets, peut-être des sidelines, je ne sais pas, des projets sur le côté. Est-ce que vous en avez plusieurs comme ça, donc entre autres des trucs respect de la vie? Oui, alors on a eu la chance là, de se faire donner des tucs. On a fait imprimer le haut de notre logo, ça vous va très bien. Merci. Et ces 2 tucs, on nous les a donnés en nous disant, la condition, c'est que vous les donniez. Alors, on est d'accord. Fait qu'on en a fait des tucs du respect de la vie. Il y en a plus de 1000 qui ont été cousus. On a reçu 1000 tucs. Et ça fait à peu près 650 tucs qu'on donne. Plein de jeunes adultes là, la portent un peu partout, là, à Québec, à Montréal. Là, il y en a qui viennent de partir pour Bécomo, il y en a à Saint-Jérôme, un peu partout. C'est super cool comme manière de manifester ces valeurs du respect de la vie. Donc, simplement en rajoutant un petit carré comme ça? À une tuque. Alors, en fait, c'est un logo qui est très parlant par lui-même et qui manifeste aussi très clairement la valeur du respect. Et tout le monde est pour le respect. Nous donnons cette tuque, mais à condition que la personne la porte fièrement et qu'elle soit prête à témoigner de ces valeurs du respect de la vie humaine, de témoigner du caractère sacré de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Pourquoi vouloir défendre la vie? Parce que c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Si on n'a plus le droit de vivre, il n'y a aucun autre droit qui tient. Hein? Si je ne te donne pas le droit de vivre, tu n'as aucun autre droit. C'est le bien le plus précieux. Il y a beaucoup de gens qui disent que le bien le plus précieux, c'est la santé. Mais il y a beaucoup de gens malades qui sont contents de vivre quand même s'ils sont malades. Alors, si tu n'as plus le droit de vivre, et présentement, avec des lois comme l'euthanasie, beaucoup de Québécois embarquent dans ce projet de loi-là en pensant que c'est un nouveau droit qui nous est donné. Mais ils ne se rendent pas compte que, dans le fond, l'impact que ça va avoir, c'est que ça va tuer le droit de vivre. Parce que présentement, au début, on nous le vend, on nous demande d'accepter librement de mourir, supposément quand on considère que notre vie n'a plus de dignité. Et encore là, il faudrait réfléchir, c'est quoi la vraie dignité? Mais finalement, un jour, il y aura des gens qui décideront pour nous que nous ne pouvons plus vivre. Présentement, en Belgique, il y a des médecins qui réclament que la loi leur permette d'euthanasier des gens sans leur consentement et sans être poursuivis par le système judiciaire. Alors, ils en sont déjà rendus là. C'est très, très grave. Et partout à travers le monde, il y a des atteintes à la vie humaine, à l'intégrité humaine. Il y a la marchandisation du corps humain aussi. C'est vraiment sur la planète présentement, là, le plus grand danger, c'est qu'on en est rendu à s'attaquer à l'être humain lui-même, à sa vie et même à son identité. Hein? Donc, vous parlez de marchandisation de l'être humain. Ça veut dire que quand votre définition de la vie n'est pas seulement la vie concrète, la vie biologique. Du corps. Non, c'est ça. Alors, pour nous, le respect de la vie humaine, c'est le respect de la vie biologique, mais le respect aussi de la vie dans toutes ses étapes de croissance et de décroissance. Dans tous nos états de fragilité, on doit respecter les personnes, on doit les respecter jusqu'à les soutenir, les aimer, les soigner. Si vous aviez à résumer en une phrase peut-être votre mission, votre vision de l'organisme par rapport au respect de la vie, comment est-ce que vous pourriez formuler ça? Faire redécouvrir le caractère sacré de la vie humaine
et la beauté de cette vie humaine, puis l'importance de la protéger. Le caractère sacré, est-ce qu'il y a aussi une manière de comprendre ça, de l'enseigner à des personnes qui n'ont pas la foi? C'est sûr que il y a toutes sortes d'arguments qu'on peut trouver, mais finalement, si on n'intègre pas Dieu comme donnée importante, c'est que tout devient relatif, c'est l'être humain qui décide. Hein. Si Dieu n'est pas la norme de la morale, il n'y a plus aucun interdit fondamentaux qui protège les êtres humains. Tôt ou tard, il y a des êtres humains qui vont faire des lois pour permettre de tuer d'autres êtres humains. Et l'histoire du monde est une histoire d'agression de l'homme sur l'homme. Hein? Quand on a développé la Charte universelle des droits humains, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu trouver un concept qui permettrait de justifier l'égalité de tous les êtres humains et l'interdiction de les tuer. On a trouvé comme concept la dignité humaine, qui est intrinsèque, donc à l'intérieur même de l'être humain, du seul fait qu'on est un être humain. Et cette dignité humaine fonde l'égalité universelle. Donc, la Charte universelle des droits humains affirme que nous sommes tous égaux en droit et en dignité, sans discrimination par rapport à la race, la richesse, les capacités, etc., etc. Donc, autrement dit, si on arrive à l'hôpital 5 personnes, il y a une femme enceinte, il y a un handicapé, il y a une personne âgée, il y a un homme d'affaires. Il n'y a pas une de ces personnes-là qui vaut plus que l'autre. C'est pas parce qu'elle apporte plus à la société, parce qu'elle travaille fort, qu'elle vaut plus. Chaque personne a une valeur sacrée. Et si on perd cet aspect de respecter l'aspect sacré de la vie humaine, c'est que là, on va se mettre à développer une culture où que les personnes ont des valeurs différentes. On va se mettre à accepter que des personnes qui ont moins de valeur que d'autres et qui mériteraient de mourir, qui devraient mourir parce qu'elles nous dérangent. Tu vois la dureté là, qui va s'installer. Là. On ne peut pas développer une culture de la solidarité, de la compassion, puis du vrai respect de l'autre, quand à la base, ça peut même devenir normal que de vouloir sa mort. Mais voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Et en plus, toute notre histoire à nous, elle est fondée sur une culture de la solidarité et de la compassion. Les fondateurs du Canada, là, ils ont fondé des écoles, des hôpitaux, ils ont donné leur vie, hein, parce que, pourquoi? Hein? Il y avait non seulement un appel de Dieu là-dedans, mais il y avait aussi un grand amour de l'autre, hein, puis du respect de l'autre. Robin Dancause, on va vous souhaiter beaucoup de vie pour votre mission. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite avec votre organisme. Merci, bonne journée.